Step up, warrior. Gaze into the abyss of your sorrows. À 15 ans, je me suis dit, voilà, c'est pas possible. Nous étions dans la période des Grandes Glorieuses. Et là, voilà, il n'y avait pas de souci de pollution. On gaspillait à tout va. Et on polluait à tout va. Je me suis dit, c'est pas possible. On peut pas construire un monde viable sur cette base. Et bien sûr, là, on me prenait pour un fou parce que la préoccupation, à l'époque, c'était de jouir de tout sans entrave. Hein, c'était après 68. Et donc, voilà, il y a une expérience qui, pour moi, a été déterminante devant ce pessimiste, c'est d'avoir connu le médecin de la Reine à Londres, qui a créé la première clinique de médecine alternative. Et là, j'ai vu des cas très graves, voilà, des gens, des VIP un peu du monde entier, les Beatles, etc., qui venaient se faire soigner pour des maladies très graves, sans chimie. Voilà, il y a de cela 40 ans. Et 40 ans après, eh bien, on utilise toujours de la cortisone, on bourre la chimiothérapie, voilà. Et donc, à la fois le monde évolue, mais je trouve qu'il évolue doucement parce que tout est récupéré, le bio est récupéré. Comme l'a dit Pierre, il y a 2 grands systèmes monoblocs qui, avec les multinationales, prennent le monde de la nourriture. C'est mondialisé. Il faut que vous sachiez qu'une partie de votre nourriture vient de Chine. Et puis, il y a les labos pharmaceutiques qui sont aussi à un poids énorme. Et donc, face à ces trusts, c'est difficile de trouver sa voie pour les thérapeutes, pour tous ces labos qui font des efforts pour tout ce qui vient de la terre pour soigner l'homme. Alors, on a avec Babette 2 passions qui sont les médecines douces et l'agriculture. Et après une 30aine d'années en tant que thérapeute, on s'est dit, on avait quand même une ferme, hein, mais on se levait tôt le matin pour traire, et puis tard le soir, c'était un peu difficile. Et à un moment donné, on a dit, voilà, maintenant, on va faire que cultivateur. Et au pied du Larzac, on nous a vendu des terres qui me semblaient belles, mais en fait, elles étaient stériles. La Chambre d'agriculture nous a interdit de nous installer, puisqu'il y avait une acidité de 4, c'était des carrières de grès, et pas de matière organique. On a décidé de planter d'oliviers parce que je fais partie d'une longue famille d'oléiculteurs et je voulais rendre hommage à mes ancêtres. Et donc, on a planté 1200 oliviers, rénové des oliveraies anciennes et on a mis des tout petits bouts de 30-40 cm au milieu de la pierre, sans fécondité apparente. Et là, grâce à tous ces médecins pionniers qui m'avaient appris que la médecine anthroposophique, une autre façon de voir l'énergie, une autre façon de voir le sol, eh bien, on a commencé par donner de la vie à ce sol. On ne pensait pas forcément y arriver, mais on a dit on va commencer par là, on va commencer par le sol, que ce sol vive, et ce sol va faire vivre la plante, et avec de l'espoir, nous allons y arriver. Et très vite, au bout de 3-4 ans, nous avions déjà quelques fruits sur les oliviers. Et ensuite, j'ai voulu créer un verger familial. Et je me suis rendu compte que pour avoir des variétés anciennes, à l'époque, il y a une 15aine d'années, c'était difficile. Et j'ai dit, mais c'est pas possible. Il y a que des variétés standards, américaines ou autres, qui ont des brevets sur le vivant et qui ont tous le même goût, qui sont très malades rapidement aux moindres bactéries, etc. Et j'ai eu la chance de rencontrer des chercheurs qui, justement, essayaient de trouver les porte-greffes adéquates, etc. Et donc, j'ai été initié et j'ai été pris par cette passion parce que je me suis dit, c'est important de sauver ce patrimoine français. Et dans le sud de la France, il y avait Porquerolles, mais il a fermé, qui donc a laissé périr le peu de biodiversité que l'État avait sauvegardé. Et donc, il me semblait important de sauver plusieurs critères. D'abord le goût, puisque la plupart des fruits n'ont plus de goût. Le mode cultural, bien sûr, l'agrobiologie,
et le respect du sol, et ensuite les résistances aux maladies, à la sécheresse. Et très vite, on s'est rendu compte que c'était possible, que non seulement ces arbres avaient du goût et résistaient, mais j'ai trouvé des actifs intéressants pour la santé, et en particulier dans certaines variétés d'oliviers. Et là, je me suis dit aussi, pourquoi l'homme n'exploite pas tout ce que la nature nous donne. Et l'olivier peut donner autre chose que de l'huile. Donc nous avons créé un totem d'olive, puisque nous jetons 85% environ de ce fruit. Et ces déchets sont une source de frais pour l'agence de l'eau, etc. C'est considéré comme un déchet industriel, alors que les polyphénols de l'olive sont hydrosolubles et donc vont dans les égouts, en fait, une partie. Et c'est dommage, donc nous avons créé le totem de l'olive avec Miguel Espada qui est ici dans la salle et qui donc rassemble toutes les propriétés bénéfiques pour la santé. Et nous nous sommes rendus compte rapidement de ces effets. Et un jour, on a voulu analyser cette huile. Et l'ITERG, qui donne des analyses, c'est l'Institut français des corps gras, qui est incontestable, nous a dit, ben voilà, votre huile est championne du monde des polyphénols, et en particulier l'hydroxytyrosol, qui est un polyphénol intéressant pour la mitochondrie de la cellule, puisqu'il va l'aider à respirer, il va la régénérer. Et l'hydroxytyrosol va aussi jouer un rôle dans beaucoup d'états inflammatoires et même ralentir les cellules cancéreuses. Donc, à partir de ces encouragements, nous avons continué dans ce sens avec tous les fruits dont j'ai pu constater des actifs intéressants pour la santé. Et il m'a semblé intéressant de créer un cercle vertueux, puisque depuis que nous sommes installés, nous avons constaté que 75 à 80% des agriculteurs avaient disparu sur les petites communes et qu'il y avait un besoin urgent de défricher, de replanter. Et donc il m'a apparu important de créer des emplois à partir des cultures de niche. Mais pour cela, il fallait, avec une équipe scientifique, qualifier ces actifs, que les labos puissent les transformer et que ça puisse servir la santé de l'homme. Et d'essayer, voilà, faire ma petite part du colibri, enrayer ce cycle infernal de la destruction de la Terre. Et petit à petit, une année, on a créé 2 ou 3 emplois, et puis après 8. Et cette année, ça a été encore plus prolifique, puisque depuis pas mal d'années, je m'intéresse à la grenade, et j'ai sélectionné une grenade qui a des élagistanins intéressants, et donc on a pu entrevoir vraiment pour faire de la prévention du cancer, et même mon équipe actuellement est d'accord d'aller jusqu'à faire un médicament, parce qu'il y en a marre que tout vienne de la chimie, et la grenade étant une phytohormone, eh bien, je pense qu'on peut s'attaquer au cancer du sein et de la prostate. Bien sûr, ça va nous demander des années, mais on va y arriver, on est en bonne voie. Et donc, dans ce cercle vertueux, eh bien, on sauve la biodiversité, ça me semble important, mais pas pour l'admirer, pour qu'elle soit utilisée par d'autres agriculteurs, pour que les usages de tous ces arbres que nous avons perdus, eh bien, nous classifions les usages, telle aptitude au séchage, telle aptitude pour telle et telle molécule, etc., etc. Aussi par rapport à divers terroirs, nous avons sauvegardé des variétés, parce que quand tout est dans l'axe, comme notre propre axe, si nous mettons les arbres avec le bon porte-greffe dans le bon terroir, comme depuis le néolithique ça a été fait, eh bien, je pense que les maladies vont reculer. Et grâce au docteur Donatini, qui nous a expliqué le mycélium, qui nous a expliqué justement l'importance de la nourriture, l'importance de l'intestin deuxième cerveau, eh bien, si nous créons un bon mycélium sous nos légumes, sous nos arbres, l'immunité va être renforcée de ces plantes, de ces végétaux. Et par-delà cette consommation, notre propre immunité va être renforcée.